Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo au Japon, et vous allez voir qu'on ne parle pas que de Tokyo. Je suis votre reporter navigateur Mehdi qui vous présente à chaque fois plein de choses sur cette magnifique culture qui est la culture otaku. Aujourd'hui on parle de cosplay, et oui, encore de cosplay. En ce moment le cosplay a le vent en poupe sur Netageo, à tel point que certaines personnes pensent que nous ne parlons que de cosplay. Alors je vous rassure, le cosplay c'est une toute petite partie de Netageo, on présente bien sûr bien d'autres choses. Donc aujourd'hui on parle encore de cosplay, avec un événement qui réunit des cosplayers de 22 pays à travers le monde, un énorme événement qui s'appelle le World Cosplay Summit. Installez-vous bien et on est parti. On s'éloigne de Tokyo pour se rendre à Nagoya, où a eu lieu le plus grand rassemblement de cosplayers au Japon et certainement du monde. Nous prenons donc le Shinkansen direction Nagoya, qui est la 3e plus grande ville du Japon. Nagoya est située approximativement au centre de l'archipel, dans le département d'Aichi. Ici, de fin juillet à début août, pendant une semaine a eu lieu le World Cosplay Summit. Depuis 2003, cet événement a lieu chaque été, et dans le cadre du World Cosplay Championship, sélectionne les meilleurs cosplays parmi des équipes en provenance de 22 pays. Le World Cosplay Summit se compose de bien d'autres événements autour du cosplay et des mangas. Spectacles sur scène, live d'anisong, concours de karaoké, parades et même des itacha. Je vous propose de découvrir une partie de cette fête du cosplay avec une visite de la dernière journée. Nous nous rendons à Ose, un quartier avec un bon nombre de magasins à tendance otaku. À proximité, il y a le temple d'Ose Kannon. C'est devant ce temple que débutera l'une des attractions principales du World Cosplay Summit, la parade des cosplayers. Les cosplayers participant à la parade remplissent progressivement la place du temple pour arriver à un nombre impressionnant. Honnêtement, je n'ai jamais vu autant de cosplayers au mètre carré. Devant l'hôtel du temple, les équipes qui ont participé la veille au Cosplay Championship font leur apparition, à commencer par les champions venus de Russie. Pour la parade, ils sont en mode Evangelion, avec Nek en Ayamile et Nichi en Kaoru. Puis l'Italie en 2e position, avec Mogu en Bibi et Nadia Eske en Nami de One Piece. En 3e position, l'Indonésie, aujourd'hui en Reborn. Hong Kong en Kantai Collection. L'Angleterre en Zelda. Taïwan en Sword Art Online et One Piece. Le Mexique aussi en Sword Art Online, l'Espagne en Lamma, le Danemark en l'Attaque des Titans, la Finlande avec du Chunibyo Demo Koigashitai, la Corée avec la célèbre Miyuko en Umi de Love Live et Persona. En tout, 22 équipes pour chaque pays participant. Les équipes, une fois réunies en bas de l'escalier du temple, c'est parti pour une séance de photos. Un gros plan sur l'équipe française en X et la Malaisie avec Eiichi de Utano Prince Sama. La parade va bientôt commencer et nous suivons les cosplayers pour se frayer un chemin hors de l'enceinte du temple pour aller au Shotengai, ou avenue commerçante dans laquelle les cosplayers vont défiler. En sortie du temple, une foule impressionnante attend les cosplayers. Une foule qui s'étend sur environ 1 km, couvrant les 2 artères principales du Shotengai pour ce 2e jour de parade. Car il y a déjà eu une parade la veille avec un tapis rouge dans l'une des avenues centrales de Nagoya, mais j'ai préféré couvrir la parade partant du temple. Dans le public, on peut voir des cosplayers. À la différence d'un bon nombre d'événements de cosplay, on remarquera que le public n'est pas forcément un public de fans ou d'ota, mais plus général et de tous âges. Au vu de cette foule, le cosplay semble avoir dépassé le stade de sous-culture et commence à faire partie du paysage de la culture japonaise. Un point ravitaillement tenu par l'armée de Zion, avec Char en personne pour nous passer des verres. Une bonne partie du staff du World Cosplay Summit était en cosplay. C'est un Gundam qui s'occupe des poubelles. Il est clair qu'ici, c'est l'armée Zion qui a le contrôle de la zone.
Ça fait tout de même bizarre de voir un policier et un soldat Zeon côte à côte. Allez, on fait une virgule pour passer en tête de la parade, une parade devancée par une fanfare qui enchaîne les génériques d'animé. Vous avez probablement reconnu le générique de Uchusenkan Yamato. Nous voici enfin en tête de la parade, où l'on retrouve les équipes sélectionnées pour chaque pays. Il y a vraiment un nombre impressionnant de cosplays pour une parade qui a duré environ 2 heures. Difficile de faire une sélection dans tout ça. Pendant que je vous montre un échantillon des images de la parade, je vais en profiter pour vous expliquer brièvement comment participer au World Cosplay Summit. Car si vous êtes sélectionné, cela vous permettra de gagner un voyage au Japon et de rencontrer des cosplayers du monde entier. Pour participer en France, vous devez vous inscrire sur le Cosplay Forum. L'ouverture des inscriptions a généralement lieu début juin. Vous devez participer en équipe de 2. Les cosplays doivent être issus de personnages de manga ou d'animes japonais. Donc par exemple, les persos Disney, c'est mort. Pour les personnages de jeux vidéo, le jeu doit être vendu au Japon. Le cosplay doit être fait main par les cosplayers participants. Il est toléré que votre famille ou vos amis vous donnent un coup de main. Le Cosplay Championship ne jugera pas que la qualité de vos cosplays, mais aussi votre performance sur scène. La sélection de l'équipe française se fait lors de la Japan Expo. Pour rester informé, il y a la page Facebook du World Cosplay Summit France. Je vous mets les différents liens sur le site de Netageo en bas de cette vidéo. Le staff du World Cosplay Summit en Shinigami de Bleach. La parade prend fin où elle a commencé, au temple de Osukanon, et on peut voir des cosplayers posés autour du temple, comme ces cosplays de Lamma avec Shampoo et Ukyo. Toujours autant de monde autour du temple, avec des yatai dans une ambiance Matsuri. Il y avait même des shows d'idoles. Un décor qui va à ravir avec certains cosplays, comme ceux de Hozuki no Leitetsu. Ou même ce groupe de cosplayers de Naruto. Il y avait des cosplays de Secret of Mana 3 que mon œil de gamer n'a pas loupé. Pour continuer dans les grandes séries d'RPG, voici du Dragon Quest. Il y avait beaucoup de pigeons qui volaient au-dessus du temple. La raison, c'est que certains leur donnaient à manger. Le truc impensable en France. Ces pigeons étaient tellement nombreux que leur battement d'ailes soulevait la jupe de cette pauvre fille. Heureusement qu'elle avait un short en dessous. Nous nous déplaçons maintenant vers l'Oasis 21, qui se trouve à environ 2 km du temple, pour le deuxième gros événement de la journée. On pouvait voir des cosplayers un peu partout en ville, car il est toléré de se balader en cosplay dans la ville de Nagoya en ce jour de parade. Mais aussi prendre les transports en commun, à la condition de ranger vos armes et autres accessoires qui pourraient faire flipper les autres passagers. Parce que j'imagine bien la petite vieille, tu t'assois à côté d'elle avec une épée qui fait 1m30, va pas être contente. Tu risques de la faire flipper. Enfin bref, concernant ces détails-là, vous retrouvez toutes ces informations sur le règlement du site du World Cosplay Summit. Voilà. Il faut savoir aussi que Nagoya propose des passes vous permettant de prendre les transports en commun librement pour le prix de 600 yens. Alors le pass s'appelle Donichi Ekokipu et il vous permet de prendre le bus, les bus et les différentes lignes de métro de la commune, de la ville de Nagoya, librement pour une journée pour le prix de 600 yens. Il faut savoir qu'il existe aussi des versions spéciales cosplay, donc vous avez des cartes de passe avec du design World Cosplay Summit. Bon, bien sûr, elles sont en série limitée, donc si jamais vous comptez vous déplacer en transport dans la ville, vaut mieux l'acheter assez vite, histoire d'avoir la version quand même World Cosplay Summit. En chemin, j'ai rencontré un groupe de cosplay de Gintama devant un petit jinja.
Là encore, un décor qui va bien avec les costumes. Un spectacle agréable que l'on aimerait voir plus souvent. Nous passons au sous-sol afin d'éviter les feux. Au passage, la ville de Nagoya regorge de ses sous-sols. C'est une vraie ville en dessous de la ville. Nous voici à l'Oasis 21. Dans le centre, les cosplayers sont partout et on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Nombreux sont les cosplayers qui ont voyagé à travers le Japon pour participer à cette fête, comme Akira Itsuki en mode Sexy Mario que certains ont déjà dû reconnaître. Ici encore des cosplays en tout genre avec certains assez rares que je ne pouvais m'empêcher de vous présenter en tant que fan de jeux vidéo, comme ces cosplays de Ico et de Shadow of Colossus. Sur la scène située au centre de l'Oasis 21 a eu lieu un show de cosplayers avec le Nico Nico Cosplaytion in World Cosplay Summit retransmis en live sur le site de Nico Nico Doga. Les messages des utilisateurs apparaissent sur les écrans bordant la scène. Danse, défilé, chant, mise en scène de cosplayers, un spectacle qui a duré 5 heures, animé par Kami en kimono et Usako en free. Usako que j'avais rencontré l'an dernier au Comiket en cosplay de Ace. Je vous laisse regarder quelques extraits du spectacle. 愛情のお嬢様方の唇に制裁してありたいものだ。恋の烙印悪くないですね。 I love you ついておいでちょっとそれ僕ちんたちの曲だよ。いくら銀玉でも真似しちゃのんのん。 I love you ついておいでレジェンドで叶えてあげる They're my precious 永遠の夢教えよう コスネーム U ファイナルファンタジーアドベントチルドレンセフィロス様といえばね、この金髪の長髪。コメントがやばいっすね。やばい。かっけー。おーすげえ。すごい。コスネームサチコロッケ千と千尋の神隠しかまじいコスネームサンタ千尋コスネームうさこ D いや、すごいクオリティだ。すごいかまじい。やばいコメントがやばいですよ。やばい。そして千尋とりんさんもいいですね。ねえ。わあ、すごい。 Voilà, j'espère que cette dernière journée sur le World Cosplay Summit vous a plu. Une journée pleine en événements. Alors quand on pense que l'événement a duré une semaine, c'est quand même un sacré événement. Moi je connais pas d'autres événements de cosplay de cette ampleur. Donc même si on vous a montré une petite partie, j'espère que ça a été suffisant pour vous donner envie de participer à l'événement et pourquoi pas de se retrouver sur Nagoya l'année prochaine lors du World Cosplay Summit. Donc si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à me faire signe, ça me ferait super plaisir. Alors, il faut savoir que le dernier jour, juste avant le Nico Nico Cosplaytion, il y avait un autre événement sur scène qui s'appelle Utatemita, enfin Cho Utatemita, donc c'est du chant, donc les cosplayers qui chantent des musiques d'Anisong et des gens qui sont connus sur Nico Nico qui chantent, que malheureusement j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais vraiment occupé à filmer les cosplays et la parade, donc je pense que je vais vous monter progressivement, faire des petites vidéos sur les cosplays du World Cosplay Summit, comme ce que j'ai fait pour le Comiket 86, d'ailleurs on a fait plus de 7 vidéos, des vidéos qui semblent vous plaire, donc je pense que je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça sur le cosplay. Alors autre chose, Netageo, hein, les chaînes de YouTube de Netageo ont dépassé les 4000 utilisateurs, donc ça fait vachement plaisir, donc en gros la somme de la chaîne française et la chaîne japonaise est arrivée à 4000. Ce
qui commence à faire un petit chiffre, hein. Donc ça fait vraiment plaisir, mais bon, ça reste un petit chiffre, donc on a encore vraiment besoin de votre support. Et je vous remercie encore vraiment pour tous ceux qui partagent nos vidéos, qui parlent autour d'eux de Netageyo, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a besoin, faut qu'on prenne en ampleur si on veut montrer d'autres événements, élargir notre champ de manœuvre. Voilà, donc merci encore énormément. Et la prochaine émission, on parlera du Tokyo Game Show 2014. Et oui, c'est la saison du Tokyo Game Show, hein, une saison qui me fait plaisir. Je me fais à chaque fois un plaisir de vous présenter les différents jeux et les différents stands du Tokyo Game Show. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc on se retrouvera très prochainement pour parler du Tokyo Game Show. Voilà, j'attends vos messages avec impatience et je vous remercie encore d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Sayonara.